Ouais, shalom, 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 les amis, les bien-aimés, shalom, shalom. Il y a des informations que je voudrais partager avec vous. D'ailleurs, je fais mes vidéos pour encourager, mais ces vidéos, nous devons les partager. Nous devons les partager à tout le monde. Si ton passé n'est pas informé, tu dois l'informer. Ça doit avoir un ample diffusion. Nous devons faire une très grande diffusion. Pourquoi? Parce que vous savez déjà, la semaine passée, il y avait bon, je ne sais pas de rumeurs ou de pronostics, mais il y avait déjà des pronostics qui disaient que le retour de notre Seigneur serait le 23 passé. J'ai fait une vidéo pour... j'ai posé une question. Est-ce que c'est vraiment ce 23? Je n'y croyais pas personnellement. Parce que le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 24, il n'a pas donné l'air. Il n'a pas donné l'air et il nous exhorte et il nous donne des avertissements disant que ce jour-là viendra comme un voleur. Alors, maintenant, il y a encore des nouvelles. Il y a encore des nouvelles qui disent que c'est 7 au 8 octobre. Nous sommes au mois d'octobre. Je ne sais pas si ce sera le vendredi prochain ou le mercredi prochain, mais il y a des rumeurs, il y a des pronostics qui disent déjà que c'est 7 octobre ou 8 octobre, nous verrons l'enlèvement. Alors je continue à dire clairement, je ne parie pas avec des gens qui disent de l'air ou du jour. Parce que la parole de Dieu, jusque-là, ne nous dit pas le jour et l'heure. Alors moi, je ne peux pas déborder. Tout ce que je sais, nous devons être prêts parce que la parole de Dieu dit que nous devons être vraiment prêts. Mais les raisons, ma raison de vous appeler maintenant pour un break news, c'est parce que je voudrais que vous compreniez quelque chose. Il y a une chose qui se passe. Il y a un double langage qui est en train de se dire. Un double langage. Particulièrement, le président américain, le président Trump, vient de diffuser aujourd'hui que Hamas doit accepter son propos. Il a proposé à faire des propos. Il doit l'accepter d'ici le dimanche. Qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire que c'est dimanche. S'il ne l'accepte pas, Israël, Benjamin, serait obligé d'entrer en Gaza et de détruire complètement Gaza. Alors, s'il acceptait, il y a 20 points, ce territoire de Gaza serait dirigé par lui-même, Trump, avec son groupe, vous savez, avec Tony Blair. Ils sont les deux qui sont proposés pour diriger cette portion de terre. Il y a 20 points qu'il devrait discuter. Je vous dis, bien aimé, les choses sont en train d'aller tellement vite que les chrétiens, nous comme étant les chrétiens, nous devons faire attention. Veillez. Parce que au sujet de l'heure, au sujet du jour, nous ne le savons pas. Mais nous savons dans la parole que la parole de Dieu dit que les saisons, les époques, nous pouvons comprendre les saisons et les époques. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24. Quand nous allons dans Matthieu 24, ok, voyez dans le verset 32, 24-32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ça c'est Matthieu 24, 32. Vous voyez, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous voyez ici, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous voyez ici, à la porte. Vous voyez, le Fils de l'homme est proche. Vous voyez, et puis on dit à la porte, Vous voyez, quand vous allez quand vous faites la lecture, vous profondissez. Vous trouvez ici dans le verset 36-37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, de ce qui est du jour et de l'heure, de ce qui est du jour et de l'heure. Voilà pourquoi
moi je m'abstiens. Moi personnellement, je m'abstiens. Moi personnellement, je m'abstiens. Moi personnellement, je m'abstiens pour ce qui est du jour et de l'heure. Mais quand il s'agit de l'époque, quand il s'agit du période, vous allez vous rappeler, dans le livre de Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 1er, vous trouvez que Dieu a placé les étoiles, les luminaires, pour nous annoncer, nous annoncer les événements, pour nous annoncer les temps des événements. Les luminaires que vous voyez au ciel, la lune, les étoiles, toutes ces choses, nous permettent de comprendre les saisons, les époques. Vous voyez, les lignes, la ligne, les étoiles, les luminaires servent à démontrer les époques. Vous voyez. Mais au sujet du jour et de l'heure, là, vous devez penser à ce que vous devez faire des études pour comprendre est-ce que c'est l'heure, c'est le jour, là où il faut étudier. Mais quand vous allez dans les livres de Luc, quand vous faites Luc 1er, chapitre 1er, verset 3, Luc dit ceci: j'ai fait des études spécifiques, approfondies. C'est pour cela qu'il nous a proposé le livre de Luc. Le livre de Luc est un livre d'investigation. Il a étudié. Daniel étudiait la parole de Dieu, étudiait les prophéties et il connaissait. Bien aimé, je vous en conjure, je t'en supplie, cette petite partie, vous devez le share, vous devez le partager, afin que des gens puissent connaître. C'est une responsabilité que nous avons. Selon Timothée chapitre 2, ce que nous entendons, nous devons le confirmer aux autres, nous devons le dire aux autres. Faites attention. Daniel connaissait les époques. Daniel même connaissait l'ère, il connaissait le temps. Voilà pourquoi il nous a proposé, il nous parle de cette semaine, les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, c'est parce que Daniel était en train d'étudier. Il a étudié. Vous voyez? Les prêtres au temps d'Alexandre the Great, Alexandre le Grand, les prêtres de Jérusalem savaient eux-mêmes l'heure. Quand Alexandre était à la porte de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a trouvé? Quand on a ouvert la porte, il a trouvé les prêtres avec de goûts qui l'attendaient déjà. Pourquoi? Parce que les prêtres connaissaient. Vous voyez? En ce qui concerne le retour de notre Seigneur, nous ne connaissons pas l'heure et les jours. Là, nous ne les connaissons pas. Mais les époques, les saisons, nous pouvons comprendre les saisons, nous pouvons comprendre les époques. Vous voyez? Et cette époque ici, l'époque que nous parlons aujourd'hui, quand nous pouvons lire la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu. Ok, lisons 24 dans le verset 35. Le ciel et la terre passeront, ici, vous voyez ici, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, moi je m'abstiens. Je ne dis pas comme le prophète Joël de l'Afrique du Sud. Je dis non. Je peux comprendre les époques, je peux comprendre la saison, mais du jour et l'heure, je m'abstiens. Parce que ce verset ici dit clairement, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez? Mais le Père seul connaît. Le Père seul connaît. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne la date du 7 octobre ou du 8 octobre, moi, je ferme ma bouche. Pour ne pas faire de commentaires. Je ne fais pas de commentaires. Je ferme ma bouche et je ne fais pas de commentaires. Pourquoi? Parce qu'au sujet, au sujet du jour et de l'heure, je sais que c'est seulement le Père qui connaît. Mais, faites attention, il faut étudier la parole de Dieu. Maintenant, quand nous allons dans les livres de révélation, voyons les livres de Jean pour la révélation. Allons dans Jean. Allons dans Révélation 1. Voyons voir Révélation 1er. Vous voyez,
Révélation premier. Ok. Vous voyez? Il dit ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez? La révélation de Jésus-Christ. La révélation. Qui donne la révélation? C'est Jésus-Christ. Qui lui a donné la révélation? Dieu lui a donné. Pour montrer à qui? Pour montrer à ses serviteurs. Qu'est-ce qui va venir? Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'est-ce que les serviteurs ont fait? Qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez? Le Seigneur les connaît. Au sujet du jour et de l'heure, le Seigneur connaît. Mais le livre des révélations, premier, dans son premier verset, dit que le Seigneur au ciel, Yahweh, il dit à son fils, le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. J'aimerais l'appeler Yehoshua Mashiach. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo, pourquoi maintenant je suis même convaincu de l'appeler Yehoshua Mashiach. Je l'appellerai comme ça, parce que c'est son nom. Ouais. Il a dit maintenant à Yehoshua Mashiach, et Yehoshua Mashiach dit à son serviteur Jean, et Jean qui l'écrit, et il les révèle à l'église. Vous voyez? Maintenant, au sujet du jour et de l'heure, moi je n'ai pas d'information. Je n'ai pas d'information. Mais au sujet de l'époque, des saisons, le Seigneur dit, les luminaires dans le ciel sont en train de nous montrer, de nous rappeler. Il nous avise au sujet des saisons et de l'époque. Rappelez, les mages étaient des intelligents. Les mages, quand ils sont allés voir Hérode, le roi Hérode, ils savaient avec des luminaires, les époques de la naissance de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. Ils savaient. Et quand ils sont allés voir le roi pour dire qu'il y a un autre roi qui est né, le roi qui vient du ciel est né aujourd'hui, ils étaient capables de comprendre, oh, c'était dans cette saison, dans cette époque, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué. À l'époque de notre Seigneur il n'avait pas de sa génération, telle que c'était une prophétie pour lui. Il n'y aura pas de gens de sa génération. Il était l'unique. Pourquoi? Parce que les gens de 2 ans plus étaient tués. Des jeunes garçons de 2 ans plus étaient tués. Pourquoi? Ils étaient capables de comparer les temps. Ils étaient capables de voir les temps. Les mages étaient capables de voir les temps. Alors, la Bible dit dans le livre de Marc, non, de Matthieu 24, nous devons être prudents et intelligents. Nous devons être comme à l'exemple des mages. Nous devons être comme des mages. Nous devons voir les époques. Nous devons étudier la parole de Dieu pour voir les époques, pour comprendre les époques. Vous voyez? Regardons maintenant, regardons encore, regardons dans le verset 3. Dans le chapitre 3. Regardons dans le chapitre 3 au verset 3. Chapitre 3 au verset 3. Regardons le verset 3. Vous voyez? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas. Vous voyez? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Vous voyez? Si tu ne veilles pas, nous devons veiller. Nous devons veiller. Ça, c'est la raison de ces vidéos. Nous devons veiller. Veillez, veillez. Soyez à l'équipe-vive. Veillez, veillez, veillez. Je ne sais pas si ce serait le 7 octobre. Je ne le sais pas. Le 8 octobre, je ne le sais pas. Tout ce que je sais pour vous dire, il faut veiller. Si tu ne veilles pas, vous voyez ici, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Parce que tu ne sais pas à quelle heure que je viendrai sur toi. Vous voyez? Bien-aimés, parce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne savons pas l'heure. Bien-aimés, parce que nous ne savons pas l'heure. La Bible dit il faut veiller.
Il faut veiller, il faut veiller. Nous ne savons pas, le retour, l'enlèvement serait le 7 octobre. Nous ne savons pas, ça serait le 8 octobre. Mais tout ce que nous savons, nous devons veiller, 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 veiller. Ne manquez pas l'huile. Tu dois avoir l'huile. Tu dois avoir l'huile, tu dois avoir l'huile. Bien aimé, quelle heure, je ne le sais pas. Quel jour, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, je peux étudier dans la parole de Dieu. Je peux comprendre les époques. Je peux comprendre la saison. Je peux comprendre ces choses. Vous voyez? Daniel savait des saisons. Il déterminait des saisons. Les mages savaient des saisons. Et ils étaient capables de dire, c'est dans cette semaine, c'était dans cette semaine. Ils étaient capables de le faire. Nous aussi, nous sommes capables de le faire. Les prêtres étaient capables. Où sont les scatologues de notre temps? Les scatologues doivent comprendre ceci. Laisse-moi te dire, le 7, le 8, c'est la saison de Yom Kippour. Le Yom Kippour, vous savez, le jour de l'atonement, le jour de repentance. C'est dans ces jours-là que les grands prêtres entraient une fois par année. Ils entraient une fois par année pour aller offrir pour le peuple en général. Et ces choses étaient accomplies en Yehoshua Mashiach. Vous voyez? Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand vous allez voir dans le livre des Thessaloniciens, le retour ne peut venir si le fils de la perdition ne s'annonce. Le fils de la perdition, le fils de la paix s'annonce. Alors, ici, je ne dis pas que Trump, parce que Trump a des langages. Il parle des langages de l'homme et il parle aussi les langages de Dieu. Parce que la trompette, il y avait deux trompettes. Il y avait la trompette de petit éclat et la trompette de grand éclat qui annonçait le départ. Alors, je ne dis pas les trompes que nous avons aux États-Unis de White House, c'est lui qui constitue, qui est la trompette. Je ne dis pas ça. Je ne l'affirme pas. Mais il faut, you have to pay attention. Tu dois prêter beaucoup d'attention. Parce que cet homme-là, qui est dans la Maison Blanche, il parle double langage aussi. Il parle langage politique et il parle un langage spirituel aussi. Il faut faire attention. Nous ne savons pas. C'était lui qui était la première trompette quand il a annoncé la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. C'était lui qui l'a annoncé. Il a sonné la trompette. Et c'est lui aussi, maintenant, il est en train de déclarer que la prophétie qui disait que Judée et Samarie doivent revenir à Israël, c'est lui aussi qui l'annonce maintenant. En disant que Gaza doit être, tout le monde doit quitter Gaza, doit être sous le contrôle militaire d'Israël, mais sous contrôle administratif de Trump et Blair. Il dit encore que en Judée, c'est-à-dire West Bank, il doit avoir un accord d'entendement. C'est-à-dire, il y aura quelque chose qui se passera. Moi, je crois que l'homme de la paix, moi, je le crois. Tu ne peux pas le croire, mais moi, je le crois que cette semaine qui viendra, ou les 2 semaines qui viendra, il serait annoncé. Trump va être annoncé comme l'homme de la paix. Il va être. Bon, si tu n'es pas d'accord, bon, ce sont des suppositions. Je le prends comme ça. Moi, je le prends en tâtonnant. Mais je sais que les démarches que cet homme est en train de faire, il sera l'homme de la paix. Et quand il va être annoncé comme l'homme de la paix, il rentrera en Israël pour la célébration. Cette célébration serait très significative. Vous voyez? Je vais aller en détail pour vous montrer son double langage. Quand il parle en double langage. Il parle un langage politique et il parle un langage spirituel. Je vais vous le montrer, vous le démontrer. Mais la raison de ces vidéos que je suis en train de faire, bien-aimé du Seigneur, veillez. Regardez l'exhortation que nous donne la parole dans Matthieu 24. Retournons en Matthieu 24. Matthieu 24, ok. Matthieu 24, let's go there.
Ouais, Matthieu 24. Nous allons dans 30 et quelques. Vous voyez, regardez. Regardez. Ok, nous pouvons prendre le verset 35 ici. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni même les anges du ciel. Pour ce qui concerne l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluges, le temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez? Donc, les événements sont presque les mêmes. Alors, des deux hommes qui sont dans les champs. Qui sont ces deux hommes qui sont dans un champ? L'un sera pris et l'autre sera laissé. Des deux femmes qui moudront à la mer. L'une sera prise et l'autre. Quelles sont ces deux femmes qui sont en train de moudre à la mer? Nous allons l'étudier. Verset 42 pour terminer. Veillez donc, bien-aimés, veillez donc, puisque vous ne savez vous savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, vous voyez, le veille de la nuit avait des parties. Le veille de la nuit avait des parties. Vous voyez, veille de la nuit était divisée. Vous voyez, veillez, nous allons terminer ici. Veillez, mes bien-aimés. Les temps sont les temps très difficiles. Il y a des propos, des pronostics qui disent que déjà c'est 7 et 8, il y aura l'enlèvement. En ce qui se concerne les jours, moi je le sais. Je ne peux pas endosser les jours. Parce que le Seigneur lui-même dit, ni l'heure ni les jours, nous ne le savons pas. Mais au sujet de l'époque, au sujet des saisons, et des saisons, nous pouvons comprendre que ces saisons que nous sommes en train de vivre, cette époque que nous sommes en train de vivre, ce sont des époques très, très importantes. Pourquoi? Parce que quand on parle, faites l'analogie avec le figuier, quand on parle du figuier, on parle d'Israël. Alors la situation d'Israël est tellement importante. Quand on parle de Jérusalem d'en bas, qui est ensemble avec Jérusalem terrestrial, et quand on parle de Jérusalem céleste, je ferai une autre vidéo pour vous le montrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos, partagez, veillez. L'air est en alerte. Les chrétiens doivent avoir de l'huile. Partagez ces vidéos, je t'en supplie. Subscrivez. Si vous avez une subscription, subscrivez. Je t'en prie. Parce que maintenant, nous allons juste abonder les enseignements afin que nous devons être prêts. S'il arrivait la semaine qui vient, le Seigneur vient. Ok, alléluia, nous sommes avec lui. S'il ne vient même pas, nous sommes toujours prêts en train de veiller. Que le Seigneur vous bénisse.